Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi 3 juin. C'est ça? Ouais. Je me suis dit que ça serait peut-être assez cool de vous prendre avec cette semaine. Parce que il y a rien de très spécial, mais il y a pas mal de trucs qui vont se passer cette semaine, dont le festival, donc les Francopholies du Luxembourg. Et donc peut-être que je vous mettrai peut-être quelques inserts. Et j'ai envie de me faire une tenue aussi pour cette occasion. Donc je pense qu'on fera ça au cours de la semaine. J'ai 2 examens à préparer. J'ai un examen le 17 juin et un autre le 23. Celui du 23 c'est un oral, donc je suis en train de préparer celui-là parce que là en fait j'ai 2 semestres à réviser. Je suis un peu à la bourre, mais bon c'est pas grave, je pense que j'ai quand même réussi à le faire. Mais ouais, du coup là il est déjà relativement tard. J'ai commencé la journée en lisant un nouveau livre. J'ai fini le dernier livre, j'en ai recommencé un nouveau. J'ai un peu de mal à rentrer, je vous avouerai, mais je vais quand même essayer de stick to it. En tout cas, là, j'ai commencé à faire mes révisions. À voir si cet après-midi, je vais avoir le temps pour coudre un petit peu. J'aimerais vraiment me faire quelques petits hauts. Je sais pas forcément si je vais coudre une tenue ou quoi pour les Francopholies. Mais j'ai très très envie de me coudre quelque chose. Ça va être un cozy vlog, comme d'habitude. Je vais me consacrer à mes cours, enfin à mes révisions. J'ai fini de réviser mes cours, donc j'avais fait ça ce matin, jusqu'à plus ou moins 2h30, un truc comme ça. Et là, vous avez vu des images où j'étais en train d'assembler un patron, et pas n'importe quel patron, c'est un patron de chez Relève Studio. C'est le patron Gabriel, je l'ai décalqué en taille 36 a priori. C'est la taille qu'il me faut pour aussi l'élasticité de mon tissu, etc. Donc j'ai regardé, je n'ai pas sous-taillé. J'espère que ça va le faire. J'ai eu du mal à me décider quel modèle je devrais faire parce qu'il y a 2 versions. Je vous mettrai le dessin technique ici parce que j'ai déjà rangé la planche à patron. En tout cas, il y a 2 versions avec 2 dos différents qu'on peut faire. J'ai pas réussi à me décider, donc j'ai déjà décalqué toutes les pièces pour faire toutes les versions. Et là, je vais voir un peu laquelle de version je vais faire. J'avais très envie de me faire une version avec, je sais pas encore laquelle des 2, mais en tout cas au niveau tissu, je voulais me faire sous une base de jersey blanche avec la dentelle blanche superposée dessus. Je me disais que ça pouvait être chouette. Il y a une version où il y a une brassière intégrée, c'est la version B. Et comme je le fais en blanc, je me dis que c'est peut-être la version à faire parce que j'ai peur que le blanc soit sinon un peu trop transparent. Et du coup, pas ouf. Donc là, j'aurai 2 fois du coup le tissu jersey, plus encore une fois la dentelle. A priori, je pense que du coup, au niveau densité, on ne devrait plus rien voir. Je pense partir sur la version B. Reste à savoir maintenant si je fais le dos, si je fais un genre de dos nu ou pas. Je me suis dit aussi que ça serait peut-être chouette de juste découper le jersey en version dos nu et puis la dentelle en version normale, du coup avec le dos normal. Je pourrais faire un chouette effet au niveau du dos avec la moitié transparente. Je sais pas.
Salut! Hier je suis pas revenue, j'ai pas fini mon haut, donc on le finira sans doute cet après-midi. Mais là on est le matin et j'ai un entretien pour un stage. À voir lequel je vais choisir. Ou quand même un peu. Voilà, tout comme ça. Peut-être fermer ce bouton là quand même. Hein. Je me suis habillée et je voulais vous montrer vite fait ma tenue avant que je parte. Voilà la petite tenue. J'ai mis une petite chemise et puis je l'ai fixée avec un petit pins que j'ai chiné. J'aimerais bien me chiner des broches parce que je trouverais ça un petit peu plus beau avec des broches. Enfin avec une broche plutôt. Et puis en fait ici j'ai fait quelques plis sur le côté là. Et puis j'ai juste... fixer ça comme ça. Du coup, ça donne ça. Avec un jean que ça aussi j'ai chiné et des Reebok classiques. Voilà. Rien de très foufou, mais quand même. Et puis ensuite, tous mes bijoux. Ceux-là, je vous les ai déjà présentés. Par contre, il y a quelques nouveaux bijoux que je vais vous présenter et j'ai une petite surprise aussi pour vous. Ici, j'ai quelques petits bijoux. Ceux-là, je vous ai déjà montré. Ça, c'est Ana Luisa. Ça, c'est je ne sais plus, mais c'est de la camelote. Celle-là, j'ai eu de ma maman. Ça, de la camelote, ça se voit aussi parce que ça commence à s'enlever. Ici, c'est de Who We Are, d'une collaboration qu'on avait fait. Celle-là, je la porte vraiment très souvent, comme les autres bijoux. Hein. Je les porte quasi tous les jours. Et du coup, là, sur l'autre main, maintenant, ça a un petit peu changé. J'ai celle-là qui est Ana Luisa. Ça, c'est Who We Are. Donc ça, c'est une nouvelle. Hop, elle est trop, trop belle. Je l'adore, j'adore ces formes un peu organiques en ce moment, je cherche vraiment des bijoux un peu plus gros parce que je trouve ça beau et puis ça c'est je sais pas quoi. Et puis au niveau des oreilles j'ai mis des nouvelles boucles d'oreilles dont celles-ci qui sont de chez Who We Are aussi et donc je crois que vous voyez le truc venir, cette petite portion de vidéo est sponsorisé par Who We Are. Qui est Who We Are? Si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que j'ai déjà collaboré avec eux, mais si vous ne les connaissez pas, c'est une marque française qui fait leurs bijoux à l'aide de plaqué or 18 carats et d'argent massif et ce sont des bijoux qui tiennent dans le temps. Comme j'ai dit, j'ai déjà cette bague là, celle-là elle me tient vraiment super longtemps, ça va faire 1 an vraiment que je la porte quasiment tous les jours sous la douche avec le savon et ça ne bouge pas. Pareil aussi pour l'autre paire de boucles d'oreilles que j'avais choisi dans les dernières collaborations et même celles-ci je les ai depuis 1 semaine et franchement je suis trop contente. Je suis normalement quelqu'un d'assez allergique avec tout ce qui est surtout au niveau des oreilles, ça m'irrite assez rapidement mais ces bijoux là ne m'irritent pas du tout donc c'est un plus pour moi à ce niveau là aussi. Ce qui est aussi super c'est que tous les bijoux viennent de partenaires français et espagnols et qui sont fabriqués aussi à partir de matières premières issues du RJC, donc de la certification qui garantit des pratiques responsables en matière de l'environnement et de l'éthique et aussi des conditions de travail. Ce qui est important pour moi, vous savez, si je ne consomme pas de la seconde main ou si je ne coupe pas mes affaires moi-même, je fais attention à acheter quand même près des marques responsables parce que ouais, c'est très important pour moi. Encore un autre petit plus, c'est qu'ils livrent partout dans le monde. Donc même si vous me regardez du Canada, oui, il y en a, ou même de la Réunion, de la Guadeloupe, de l'Algérie, vous pouvez aussi acheter un petit truc là-bas si ça vous plaît. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'avec le code Danae15, vous avez 15% sur votre commande, tous les bijoux, hors les packs bijoux par contre. Ce code est disponible pendant 1 semaine, donc allez-y. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de réparmer un petit peu d'argent, n'oubliez pas d'utiliser mon code Danae15 ou bien utiliser le lien en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je dis encore une fois merci à Who We Are d'avoir sponsorisé ce petit bout de la vidéo. Et puis je devrais aller faire mes affaires. Donc là à 11h j'ai un entretien pour un stage du coup en psychologie de l'éducation, donc dans un lycée.
À voir si ça va se faire. J'ai déjà un stage en fait, mais j'ai déjà un stage en psychologie de l'éducation, sauf que ce lycée-là est un petit peu plus loin, et là je vais voir, j'avais encore cet entretien, je voulais pas dire non à cet entretien, parce que c'est quand même toujours bien de faire des entretiens, surtout voilà, on n'est pas habitué, mais voilà, je voulais voir si ça collait bien, et comme c'est un peu plus près de chez moi, c'est à 15 minutes de chez moi, 15-22 minutes chez moi, donc 15 plutôt que 20, ouais. Et l'autre c'est une demi-heure, je me dis que si là j'ai le feeling aussi, peut-être que je choisirais plutôt celui-là que l'autre. Et jeudi, j'ai aussi encore un entretien, mais ce sera en visio, et ça c'est pour un stage près des pompiers, et j'aimerais bien essayer de faire ça en été. Je sais pas s'ils vont avoir le temps en été pour moi là, parce que c'est dans un mois en vrai, mais ouais, je vais voir, ce serait assez sympa. À voir comment le feeling il sera maintenant. Après l'entretien, je vais tout de suite à la bibliothèque. Je vais bosser un petit peu à la bibliothèque, et en plus j'ai un livre que je dois rendre à la Bibliothèque nationale. Vous êtes dessus là en ce moment. Donc faut pas que j'oublie de le prendre, parce que sinon je vais me faire ban de nouveau. Je pourrais pas prendre de livre, c'est pas très cool. Mais du coup ouais, je vais un petit peu bosser là-bas, histoire de changer un peu d'air aussi. Là il est 10h10. Il faudrait que je commence à y aller. Je vous parlerai de ce livre quand je reviendrai de la bibliothèque, je pense. Parce que là, je préfère aller un petit peu plus tôt, comme ça, je suis tranquille. Salut. Ça fait un moment que je suis pas revenue. Hier, j'ai beaucoup révisé, pareil aujourd'hui. Au final, hier, j'étais pas allée à la bibliothèque, mais j'y suis allée aujourd'hui à la place. Mon entretien s'est plutôt bien passé. Ils étaient plutôt contents. Enfin, genre, ils sont assez ouverts pour m'offrir un stage. Mais comme j'ai maintenant 2 postes à proposer, qui m'a été proposé, je peux choisir. Et pour l'instant, je penche un petit peu plus pour un des stages que l'autre. À voir si ça va changer. Demain, j'ai encore un autre entretien, mais ce sera en visio. J'ai beaucoup révisé. J'ai pas recousu du tout. Aujourd'hui, j'ai dansé. Je suis rentrée de la bibliothèque. J'ai encore révisé un petit peu. Et puis ensuite, j'étais assez frustrée parce que les statistiques que j'ai... Franchement, c'est trop saoulant. Je veux même pas y penser. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais danser. Je suis un peu sortie de ma routine sport-danse. Je sais pas si c'est à cause des examens, parce que j'avais 2 semaines assez chargées en cours. Et puis en plus, je suis tombée malade. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil du sport, mais j'espère que je vais un peu rentrer dedans. Je me suis dit que j'allais prendre la caméra et que j'allais vous parler de ces 2 livres-là. Donc ça, c'est celui que j'ai fini, et celui-ci, c'est celui que je suis en train de lire. Je suis plutôt au début. J'ai lu presque 2 chapitres. Et je vais vous en parler. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à allez me suivre sur Instagram, je vous partage pas mal de trucs aussi là-bas en story, etc. J'ai fini ce livre qui s'appelle Je veux mourir mais je mangerai bien, du Tteokbokki. C'est de l'autrice Baek Zehi, je sais pas trop comment ça se prononce, en tout cas c'est une autrice sud-coréenne, et en fait dans ce livre c'est une conversation avec son psy. Comme je fais des études de psychologie, au cas où vous ne le saviez pas, je trouve ce genre de livre toujours très intéressant, parce que ça me permet de voir un peu comment les thérapies peuvent fonctionner, etc. Ça me donne un petit contexte. Comme j'ai eu qu'un seul stage pour l'instant, c'est toujours bien de lire ce genre de trucs. Donc souvent je vais lire ce genre de livre. J'ai déjà lu Laisse-moi te raconter les chemins de la vie, je crois que c'est, qui était aussi déjà un psychiatre, non pas un psychologue. Et ici je pensais qu'on parlait d'un psychologue, parce que quand moi j'entends psy, c'est pas psychiatre pour moi, c'est
c'est psychologue. Sauf que je suis tombée et j'ai pas lu. J'avais juste parce que genre ma meilleure amie, elle l'a lu en anglais. Et puis elle avait pas mal aimé et elle parlait aussi de psy et moi je faisais pas le rapprochement en fait que c'était psychiatre et je n'ai pas lu derrière qui avait écrit psychiatre. Donc bon, pas ouf. J'aimerais bien trouver ce genre de livre mais avec des psychologues parce que c'est quand même toujours un peu différent. Mais néanmoins je l'ai quand même lu et c'est assez intéressant. Est-ce que j'ai appris quelque chose avec ce livre ? Pas vraiment parce que je connaissais déjà un peu les trucs, mais c'est quand même assez chouette de voir ça parce qu'elle parle d'elle-même, donc l'autrice parle de sa situation. Elle a une dystémie qui est une dépression légère persistante, donc c'est entre guillemets une dépression chronique mais qui est constamment assez légère. Et c'est vrai que ce genre de dépression-là, on ne voit pas beaucoup en cours et on n'en entend pas beaucoup parler non plus à grande échelle. Je veux dire, quand on va parler de dépression, on va souvent parler de la dépression majeure qui est souvent une dépression assez lourde. Même si elle est légère, c'est pas chronique. Et du coup, c'était pas mal de voir aussi un peu le cheminement de cette femme, pourquoi elle a commencé la thérapie, qu'est-ce qui a changé après la thérapie, quelles sont les révélations qu'elle a eues. Du coup, je trouvais ça assez intéressant. Mais bon, j'ai du mal à le finir, j'avoue. Au début, ça se lisait super facilement, les dialogues se lisent super facilement aussi en français, c'est assez bien écrit. C'est une lecture assez légère, même si on parle de thèmes un peu plus lourds. Elle ne parle pas qu'elle a envie de mourir. Pas du tout. Ce n'est pas du tout abordé dans ce livre. Ce qui n'est pas grave, mais du coup, c'est une lecture assez légère parce que les problèmes qu'elle va avoir et qu'elle va parler avec sa psy, je trouve que ça pourrait être des problèmes que un peu tout le monde pourrait avoir. Peut-être pas à la même échelle que elle parce que elle c'est quand même sur une échelle vraiment assez grave quand même, mais je pense qu'on peut se retrouver dans pas mal de ces petits problèmes qu'elle a, que ce soit avec je sais pas, la peur d'être trop jugée, de pas être assez belle, etc. Je trouve que c'est des problèmes assez sociétals chez la femme. C'est pas forcément axé vraiment sur sa dystémie. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un livre qui est facile à lire. Si vous n'avez rien d'autre à lire, c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas un must read. Pour l'autre livre, donc là j'ai commencé un nouveau livre, ça s'appelle The Virgin Suicides et en fait j'ai acheté ce livre parce que j'ai lu Normal People de Sally Rooney, livre que j'ai absolument adoré, c'est encore un de mes coups de cœur de l'année dernière, c'est sûr, avec The Midnight Library de l'année d'avant encore, mais genre ça c'est vraiment deux livres que j'ai vraiment adoré et que je relirai volontiers. Mais du coup j'étais sur TikTok et je regardais un petit peu quel livre ressemblait un petit peu à Normal People et ben il y a ce livre qui est arrivé là, donc moi je sais pas, du coup je le mets dans ma wishlist et tout, je vais à la Fnac et je le vois, je l'achète. Moi j'achète ça, je vois la super belle cover, etc. machin. Je scanne dans mon application que j'ai, dont je vous avais déjà parlé. Donc c'est BookTrack, l'application. Donc je scanne mon livre, etc. Je vois 2021, je me dis, ok, c'est un livre hyper... assez récent, machin et tout. Et je commence à lire et je suis là genre, mais je comprends rien du tout. Déjà, l'anglais, parce que je l'ai acheté en anglais, je suis très bien, j'ai un anglais très très bien. J'arrive à parler, enfin genre j'ai des conversations en anglais, aucun souci, avec des locaux, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire une thérapie en anglais, aucun souci. Mais l'anglais là,
Alors après une journée de cours et de révision, je vous dis difficile. Difficile. Très difficile. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Ce qui est dommage parce que je me dis que l'histoire est quand même pas mal. Donc en fait, j'ai fait quelques recherches et en fait c'est un livre des années 70, 80. Je me rappelle plus exactement. Mais ouais, l'écrivain est assez vieux déjà. Donc l'écrivain c'est Jeffrey Eugene. Comment on dit son nom? I don't know. My pronunciation is good, but I really don't know how we pronounce this one. Ok. Pour l'histoire, je vais essayer de trouver, parce que je vais pas vous lire ici, mais pour l'histoire, je vais essayer de vous trouver... Alors, résumé. Le roman raconte l'histoire des sœurs Lisbonne issues d'une famille puritaine de Grosse-Pointe, une banlieue aisée de Detroit, dans les années 70, voilà. Donc c'était 70. Ronnie, professeur de mathématiques, et sa femme ont 5 filles. Cécilia, 13 ans, Lux, 14 ans, Bonnie, 15 ans, Marie, 16 ans et Thérèse, 17 ans. La vie de ce foyer apparemment sans histoire est bouleversée lorsque Cécilia atteint à sa vie en se coupant les veines, puis quelques semaines plus tard se suicide en se jetant de la fenêtre de sa chambre. Tentant de reprendre en main la situation, la mère déscolarise ses filles pour les couper de l'influence d'un monde néfaste. Le roman raconte les tentatives des jeunes voisins des sœurs Lisbonne pour entrer en communication avec elles et surtout pour comprendre des années plus tard le mystère de ces êtres à peine connus. Je vais pas lire maintenant parce que n'empêche il est quand même un petit peu tard. Donc je vais me mettre quelque chose, une petite série, un petit truc, peut-être une petite vidéo YouTube. Je sais que Jenna Phibbs, elle a sorti une de ses vidéos YouTube aussi. Donc je vais me mettre ça. Et puis je vais aller faire un gros dodo parce que je suis fatiguée. Voilà. Bon, on est jeudi soir. Demain c'est les francopholies. J'aimerais bien finir ce haut pour pouvoir le mettre. Donc je vais faire ça. Donc, ce que je vais faire maintenant avec mon haut, donc pour rappel, parce que ça fait un petit moment, enfin je sais pas, mais pour moi ça fait un petit moment. Alors, j'ai doublé mon haut avec du jersey, machin, milieu, et puis ensuite ma petite brassière. Derrière, j'ai fait le haut, j'ai fait ça dos nu, et puis ensuite, en fait, je vais rajouter cette petite transparence au niveau du dos. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais poser un élastique ici que je vais venir rabattre là comme ça, tac. Je pense que je vais faire ça au zigzag. Je vais faire l'encolure sur le haut et ici au niveau de l'emmanchure. Et puis après, je vais venir retourner tout ça. Ici, la bretelle doublée, je vais la retourner. Et puis je vais venir mettre ça genre... ici, je vais vous montrer comme ça, mais du coup je prends mon dos et puis je vais venir sandwicher le tout, histoire d'avoir, bon là je fais un peu nimp, hein, mais ce sera plus propre. En tout cas, vous voyez, je vais faire ressortir ça comme ça, et puis bon, ce sera bien aligné une fois que je l'aurai cousu. Là je vais pas faire comme ça, mais en fait je vais coudre ça ici comme ça, tac, et du coup une fois que je le retournerai, il y aura pas de couture apparente. Et ce sera tout bien enfermé. Je pense que c'est la manière la plus proprement à faire. Tadam! Voilà du coup de quoi ça a l'air. Et c'est, ma foi, plutôt propre. Non. Non! Ça aurait pas pu marcher du premier coup. Il y a un truc qui s'est retourné là. Bon, faut que juste que je défasse ici. Let's try this again.
Ok, take 2. Là on parle. Là on parle. Regardez-moi comment c'est joli. Tu vois? Et voilà, et dedans, du coup, ça a l'air de ça. Je sais pas si j'ai montré dedans. Tac. Du coup, c'est bien enfermé, bien sandwiché. C'est génial, la couture. J'adore la couture. Bon, je vais faire le deuxième côté. And I'll be back. Les amis, j'ai fini mon haut hier soir. Je vous ai pas montré le résultat parce que je vous montrerai ça dans la tenue dans quelques instants, je suppose. Là, il est le matin, il est 9h. Je vais déjà bosser un petit peu sur le vlog. C'est la première fois que vous allez voir des coulisses, mais enfin, je bosse déjà sur le vlog que vous êtes en train de regarder. Le haut, il est magnifique. J'adore les patrons Relève Studio, je le dis et le redis. Ils sont à chaque fois super bien pensés. Ils me font une poitrine, enfin un décolleté. Oh, ce top, il me fait un décolleté. Même moi, je savais pas que j'avais ce genre de décolleté, écoutez, alors que je n'ai rien en dessous. Comme il y a une brassière intégrée, pas besoin de mettre de soutien-gorge. Ce qui m'arrange. Mais voilà. J'adore ces patrons, il n'y a rien à faire. J'ai fini ça hier en musique et tout ça, c'était super bien, ça m'a fait vraiment du bien de coudre un petit peu. Je vais avoir un petit peu un contretemps je crois avec mes révisions, mais du coup la semaine prochaine je mettrai les bouchées doubles. Ou dimanche déjà peut-être, je ne sais pas. Mais du coup voilà. Et là je vais bosser du coup sur mon vlog. Bon, on est dans mon dressing. Il est 1h18. Je dois partir vers 15h. Je viens de prendre ma douche. Enfin non, en vrai, j'ai déjà pris ma douche il y a un petit moment. Et j'ai fini la vidéo. Enfin, jusqu'à où je pouvais. J'ai fini la vidéo. Je suis plus ou moins à 28 minutes pour l'instant dans le vlog. Donc je pense que je vais pas trop papoter non plus. Mais je voulais qu'on s'habille ensemble parce que je vais essayer de mettre lui, je sais pas quel pantalon mettre parce qu'il va faire 20 degrés. Mais du coup, comme c'est plus vers le soir, il va faire froid. Enfin pas froid, mais moi je suis un peu plus frileuse. Donc j'ai pas envie de me les peler non plus. Du coup, je ne sais pas si je devrais mettre un jean ou un autre pantalon. Je vais voir, on va voir ensemble et je vais vous montrer. J'ai essayé le premier combo et écoutez, ça me plaît. Donc il y aura sans doute pas de deuxième combo. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Au final, j'ai quand même mis, même si c'est pas nécessaire, mais j'ai quand même mis des nipple patches. Juste histoire d'être safe, que ne voit rien. Et puis du coup, je me sentirai un petit peu plus à l'aise. Comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce haut, il est super beau. Je vous parle comme si vous l'avez déjà vu là, mais c'est parce que je l'ai déjà montré sur Instagram et sur TikTok. Et du coup, ouais, sans doute que vous l'avez déjà peut-être vu, mais voilà. Je vais vous montrer avec le petit haut. Ça fait très festival. Je suis trop contente. Je vais vous montrer ça. Bon, comme d'hab, c'est plus facile de vous montrer ça dans
Le miroir. Tac. Du coup, voilà la petite tenue. Moi, je suis très fan. J'aime beaucoup. Je suis juste pas très sûre au niveau des chaussures, mais ça, c'est des chaussures dans lesquelles je sais que je suis confortable et à l'aise et que je peux danser autant que je veux. Mais voilà. Le pantalon, c'est un pantalon que ma maman m'a chiné à un marché aux puces. Je crois que c'était genre pour 2 €. Ouais, c'est pas mal au niveau de l'entrejambe. Et puis la couture derrière est un peu de travers. Mais franchement, je trouve trop charmé ce pantalon, donc je le mets quand même. J'adore. Je vais m'en faire un patron, je crois aussi, parce que je le trouve vraiment très très beau. Et puis il me va comme un gant. Pour le haut, je vais vous montrer ça de plus proche. Tac. Voilà du coup le haut. Gabriel relève studio. Et voilà le dos. Je le trouve vraiment trop beau. Et en petit détail, j'ai rajouté ici un petit cœur sur le bouton. Enfin, c'est un bouton en forme de cœur. Et je le trouve vraiment trop mignon. Je suis trop contente. Vous me voyez là? Voilà, ça sera moi ce soir. À voir si je mets... Est-ce que je mets une casquette? Ça pourrait casser le truc un peu, mais oh, non, peut-être pas. Peut-être que je me fais juste une petite... je sais pas... Une petite pince ici, histoire d'avoir pas les cheveux trop dans ma tête, là. Enfin, dans mon visage, pas dans ma tête, parce qu'ils sont dans ma tête. Mais du coup, voilà, je pense que je vais encore prendre une veste en cuir avec. Parce que quand même, au cas où il va faire frais ce soir, à un moment quand le soleil sera tombé, j'ai pas envie d'avoir froid. Surtout que en fait, l'année dernière, j'y suis allée en short. L'année dernière, il faisait déjà presque 30 degrés à ce moment-là. Cette année, il fait 20 degrés. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, je préfère avoir une veste sur moi. Au pire, je la nouerai autour de moi. Avec ma femme et 2-3 shooters sur le toit. J'ai fait trop de sacrifices pour cette paix. La musique m'a tout pris, j'ai tout donné. Trop de copies et je me vois pas grandir. On va venir construire un empire. Wesh. Bon, je me suis pas présenté, pour tous ceux qui me connaissent pas. Moi, c'est Luther. Il y a pas longtemps, j'ai sorti un petit projet. Ça vous chauffe, on se fait quelques sons ensemble? Je me range tous les angles de la main, mais j'y possède des radeaux. Je suis plus malin et c'est pas un cadeau. Du coup, je trouve que la vie c'est. La musique, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. Ça a des pouvoirs. C'est-à-dire que ce qu'on chante, ça se manifeste dans nos vies. Donc, vous allez me la refaire, S sur AZ, comme si ça allait vraiment aller. Vous êtes prêts pour cette dose?